SQL est un langage de requête permettant de trier des données. Nous le connaissons tous, mais connaissons-nous vraiment son histoire? Alors découvrons ensemble la grande histoire du langage SQL. Il nous faut pour cela remonter dans le temps et attendre les années 1970. À cette époque, les chercheurs en informatique étaient à la recherche d'une façon de stocker, gérer et manipuler de grandes quantités de données. C'est alors qu'en 1970, Edgar Frank Codd, un chercheur chez IBM, publie un article révolutionnaire intitulé A Relational Model of Data for Large Data Banks. Dans son ouvrage, Codd propose le modèle relationnel pour les bases de données, une approche qui structure les données en tables et utilise les mathématiques des ensembles pour manipuler ces données. Codd apporte une sagesse nouvelle au monde des bases de données. Inspirés par les idées de Codd, les chercheurs de chez IBM, dont Donald Dean Chamberlain et Raymond Francis Boyce, créent un langage permettant de manipuler ces bases de données relationnelles. Cela ne fut pas une chose facile, mais en 1974, ils purent enfin présenter leur langage nommé SEQUEL, ce qui signifie Structured English Query Language. Ce langage est conçu pour être facilement lisible et compréhensible. Cependant, nos inventeurs ont fait face à la dure loi des marques déposées qui leur fit perdre leur magnifique abréviation de 6 lettres et la remplacer par une de 3 que nous connaissons tous. Il s'agit bien sûr de SQL qui signifie donc Structured Query Language et qui est beaucoup plus simple à prononcer. SQL a de nombreux avantages qui le font plaire au monde entier. Il est accessible, comme sa syntaxe est proche du langage humain, ce qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes complexes sans se retrouver en difficulté. Il est également flexible car il peut gérer de grandes quantités de données avec facilité, permettant de nombreuses opérations simples comme complexes. Il peut notamment utiliser Select, qui permet de lire et afficher des données, Insert, qui permet d'ajouter des informations à la base de données, Update qui permet de modifier une valeur et Delete qui permet de supprimer des données. Pour les opérations plus complexes, nous trouvons Join qui permet de combiner des lignes de plusieurs tables basées sur une condition commune, Group By qui permet de résumer des données en donnant le nombre d'utilisateurs pour chaque âge par exemple, et Having qui permet de trier une sélection Group By faite au préalable. Cela permet par exemple de sélectionner uniquement les âges qui apparaissent plusieurs fois dans la table. SQL peut manipuler et analyser des données de manière extrêmement puissante et sophistiquée. Dans les années 1980, SQL devient le langage standard pour les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Il est adopté par des entreprises du monde entier, petites et grandes, pour gérer leur montagne de données. SQL en devient par conséquent un élément très important de la programmation pour le web. Aujourd'hui, SQL est partout. Il alimente des applications web, des systèmes financiers, des plateformes de commerce électronique et bien plus encore. C'est le langage de choix pour interagir avec les bases de données relationnelles. Et il continue d'évoluer avec des extensions et des fonctionnalités nouvelles toujours plus impressionnantes les unes que les autres. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, sachez qu'elle fait partie d'une série dans laquelle nous découvrons l'histoire de chacun des langages que vous voyez sur votre écran. Donc si cela vous a plu, abonnez-vous et à bientôt pour un autre langage.